François Ruffin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter. Je rappelle que vous êtes député LFI NUPES de la Somme. Vous avez entendu quelques mots d'Olivier Faure à l'instant. Le travail est possible avec lui? Oui. Moi, je viens pour gagner. Je viens pour dire, il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. La crise de 29, elle a débouché sur le nazisme en Allemagne, mais elle a débouché sur le Front populaire en France. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Hier, j'appelais un Front populaire. On vient pour dire qu'on peut gagner et qu'on peut faire gagner les gens. Je crois que des mesures communes, on en a déjà un paquet ensemble. Si on dit que sur le terrain de la fiscalité, taxation des dividendes, que les petits payent petits, que les gros payent gros, ça c'est commun à la gauche et c'est de l'ordre dans le pays de l'évidence. Si on dit indexation des salaires sur l'inflation, c'est de l'ordre de l'évidence. Si on dit référendum d'initiative citoyenne comme mesure démocratique, c'est de l'ordre de l'évidence. Si on dit fin des contrôles d'identité sans qu'il y ait de délit constaté côté policier, c'est de l'ordre de l'évidence. Si on dit reconnaissance de la Palestine comme État sur le plan diplomatique, c'est de l'ordre de l'évidence. Donc il y a un certain nombre aujourd'hui d'évidences qui sont partagées à gauche. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on veut se rassembler? Est-ce qu'on veut gagner ensemble? Vous savez, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, disait Louis Aragon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Il ne s'agit pas de faire l'étalage de nos rancœurs. Il faut les jeter à la rivière. On n'est pas là pour revenir éternellement sur le passé, on est là pour se tourner vers l'avenir. On pensait qu'on allait avoir 3 ans. 3 ans pour donner une issue au pays, lui offrir un débouché. Et finalement, on a 3 semaines. De cette urgence, faisons-en une chance. Faisons-en une chance parce que le pays a besoin d'un débouché. Je le dis, aujourd'hui, il y a une place pour les syndicats dans ce débouché. Pour des syndicats qui ont l'an dernier 1, 2, 3, 4, 5 fois rassemblé 1, 2, 3 millions de personnes dans le pays. Les syndicats qui sont un modèle et un espoir. Parce que depuis l'an dernier, les syndicats, ils ont dit, nous sommes unis. Malgré nos divergences, malgré nos différences, nous sommes unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscience de la gravité du moment. Moi, je viens ici à votre micro en ayant conscience de la gravité du moment et en disant, si on veut gagner, on peut l'emporter. Il n'y a pas de fatalité. Là, on est dans une situation de gravité. Il y a urgence. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je le dis, moi, je préfère gagner ensemble que perdre divisé. Et je pense qu'il y a une situation de gravité que toute la gauche aujourd'hui. Donc c'est une opportunité finalement cette dissolution. C'est une opportunité finalement cette dissolution. Vous savez, on a un président de la République qui est frappé d'hubris, dans une démesure totale. Vous l'avez traité de taré. Oui, oui, parce que comme je suis sur France Inter, je dis pas taré, je dis hubris. Vous voyez, je m'adapte à mon public. Donc, mais voilà, la vérité, c'est que voilà, avec un melon énorme, il joue notre pays à la roulette russe. Oui, à la roulette russe. Sauf que cette fois ici, il y a 5 balles dans le barillet, ok? Et nous, on est là pour éviter que ça pète. Voilà, parce que nous, on veut pas un pays qui se déchire, on veut pas le déchirement national, on veut se rassembler. On veut se demander comment on peut faire ensemble, comment on peut faire ensemble la transition écologique, comment on peut faire ensemble que les gens, ils aient le sentiment, pas seulement le sentiment, qu'ils soient respectés dans leur travail. On vient porter ça, ce que ne porte pas du tout le Rassemblement national aujourd'hui. Donc on est dans ce moment de gravité. Donc les petites questions de Popol, de Tambouille, les calculs et les machins, pour moi c'est dehors. Tous ceux qui le veulent, j'ai dit Marine Tondelier, j'ai dit Génération, j'ai dit évidemment Olivier Faure qui est en face de moi, j'ai dit Fabien Roussel pour le Parti communiste et j'espère Manuel Bompard. Il faut qu'ils se réunissent et que on se propulse pour redonner de l'énergie, du désir, de la joie, de l'espérance et se dire que à la fin on peut gagner. Et vous savez, en 97, quand Jacques Chirac fait sa dissolution, la gauche elle part à 31%. À l'arrivée, elle en a 55. Hier, on était à 32%. Donc on peut faire 56. On va passer au standard d'Inter où nous attend Julien. Bonjour Julien, bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, voilà, moi je voudrais signaler à la gauche que si elle part désunie et qu'elle ne part pas sur le programme de la NUPES qui m'a permis de voter aux dernières élections pour la NUPES, je voterai FN. Donc voilà, maintenant, normalement, ça suffit. Donc soit je vote FN, on va au chaos et on verra ce qui se passe après, soit ils partent unis, et dans ce cas-là, je voterai sûrement à gauche. Merci, merci pour cette question. Qui veut y répondre? François je veux rassurer cet auditeur, nous partirons unis. Nous partirons unis. Et sur des bases qui sont claires, avec des mesures qui sont communes et qu'on mettra en place en 6 mois. Olivier Faure? Idem. Et de toute façon, je veux dire, j'entends cet auditeur, ne jamais faire le choix du chaos, d'accord? Ne jamais faire le choix du chaos pour notre pays. Ne jamais faire le choix d'une force qui viendra trier les Français selon leurs origines, selon leur couleur de peau. Jamais faire ce choix-là. Ne jamais faire ce choix du chaos. Jean-Marc est au standard et nous appelle de Savoie. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, bonjour à tous, merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Donc un peu comme le premier auditeur, donc j'ai soutenu la NUPES quand elle était un peu dynamique là il y a quelques mois, voilà. Et dès hier soir à entendre aussi bien Toussaint, le Parti socialiste, les uns les autres, tirer la couverture à eux en disant que ce seraient eux qui mèneraient la lutte. Voilà.
Voilà, moi je sens qu'ils partent déjà bien divisés, voilà, et que Monsieur Ruffin a eu raison d'être dynamique comme il l'était. Je sens que Monsieur Faure est un peu plus circonspect, voilà. Ils ont été aux affaires. Maintenant, moi je me demande comment ils peuvent imaginer qu'ils vont gagner si à peine la ligne de départ ouverte depuis hier soir là et la dissolution, comment ils espèrent gagner vraiment. Parce bien que, compris, moi, bien compris, Jean-Marc, bien compris. Et François Ruffin n'a jamais été aux affaires de rien du tout. Hein. Vous voulez répondre, François Ruffin? Je sens chez vos auditeurs de la résignation, de l'abattement, et c'est le premier adversaire que nous avons à combattre. Mais je suis convaincu que les mêmes auditeurs, parce qu'on va se mettre en dynamique, parce qu'on va y aller pour gagner, non seulement ils vont venir voter pour la gauche demain, je veux dire, pour moi déjà c'est un miracle que hier la gauche fasse 32%. C'est un miracle. C'est un miracle quand on a passé des semaines et des mois à s'injurier, à s'insulter, à se déchirer, à donner un spectacle qui était quand même pas flamboyant, loin de là. En additionnant des divisions. Et on arrive quand même à 32%. Ces électeurs-là, je veux les remercier, je veux les féliciter, je veux les applaudir. Et donc on part de ce socle-là. On est déjà à 32%. On est déjà à 32%. On peut s'appuyer sur ce socle pour monter plus haut, pour faire mieux. C'est une évidence. Et pour terminer, je le dis, à 55-56%. En étant un peu optimiste. Mais on n'a pas besoin de ça, hein, vous savez. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui pour gagner dans un pays qui est foncièrement divisé aujourd'hui en 3 blocs, quoi. Merci à tous les deux, François Ruffin, Olivier Faure. On vous laisse sortir bras dessus de ce studio, manifestement. On sera bras dessus avec toute la gauche et je pense qu'on sera bras dessus avec des millions de personnes dans la rue. Et j'espère que les syndicats, ils vont appeler à une grande marche pour le Front Populaire. C'est à eux de lancer cette initiative parce qu'ils sont un modèle et un espoir pour nous. Bien entendu, François Ruffin, le message est passé.